Ça ne chôme pas dans la région russe de Kursk. Pendant que les djihad et les terreaux étaient en train de mettre leur plan en place contre M. Bachar, pendant ce temps, les hommes de Vlado dans la région de Kursk éliminaient 2 chars, plusieurs véhicules de combat blindés et divers autres équipements. Ça, c'est du côté matériel. Du côté humain, 200 S de M. Zelelan ont été envoyés au repos définitif. Laissez-moi vous donner en détail. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. À vous abonner également à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activer la cloche de notification pour recevoir mes émissions instantanément. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook. Longtemps, je vous ai dit que l'incursion dans la région russe de Kursk a été une très mauvaise stratégie militaire. Depuis le début de l'opération spéciale militaire, les généraux otaniens qui ont encouragé et planifié cette incursion dans la région russe n'avaient jamais commis d'erreur depuis 2022 aussi grave et immense, aussi destructeur que celle qu'ils ont commis en envoyant des hommes dans la région russe de Kursk pour faire chanter Vladimir Poutine. À l'instant où je suis en train de vous parler, si vous voyez que les médias occidentaux ne parlent pas de la région russe de Kursk, évite cette région, évite de parler de ce qui se passe dans cette région, c'est parce que la gifle qui est actuellement, la gifle qu'ils ont reçue et ce qu'ils sont en train de recevoir, parce que c'est pas encore fini, ce qu'ils sont en train de recevoir, c'est humiliant pour eux. Et ils savent qu'ils peuvent pas mentir au sujet, ils peuvent pas dire que les troupes de Zelelan continuent, ils continuent d'avancer. Non, ils peuvent pas dire cela. Parce que la réalité du terrain est tout autre. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. 2 chars et divers blindés ont été détruits par l'armée de monsieur Vlado, qui continue son opération pour repousser les forces de M. Zelelan dans la région russe de Kursk, a apporté la défense russe dans son communiqué. La défense nous dit ceci. Les éléments au nord, parlant du groupement, ont attaqué 11 brigades de M. Zelelan. Ils ont attaqué et anéanti 11 brigades de M. Zelelan. Les forces russes ont aussi mis à sac, ils ont rendu ça en poudre, 2 chars, 8 blindés de combat, 2 véhicules et 3 mortiers. Tout cela s'est passé entre hier et aujourd'hui. Hier, pendant que c'était encore chaud, pendant qu'on était en train d'annoncer la démission de M. Bachar, ou si vous voulez bien la chute, peu importe le terme que vous utilisez, pendant qu'on était en train d'annoncer cette nouvelle, eux, ils étaient sur les 2 pattes pour, n'est-ce pas, continuer l'opération afin de repousser les hommes de Zelelan. Ils n'ont pas lâché prise. Et ils continuent jusqu'à présent, mesdames et messieurs. Alors, pendant ce même temps, l'aviation et l'artillerie russe ont alors mené des opérations aériennes et ont anéanti des personnels et de l'équipement de l'ennemi dans 6 secteurs de la région de Kursk et 10 zones de la région de Soumy. La région de Soumy, c'est cette région ukrainienne à partir de laquelle les hommes de Zelelan ont fait leur incursion. Donc, les hommes de Vlado ne se contentent plus de la région russe de Kursk. C'est-à-dire, ils coupent l'herbe sous pied des soldats de M. Zelelan qui sont dans la région de Kursk. Pour dire, ben, si vous voyez que vous avez maintenu votre position pendant un certain temps, c'est parce que le renfort venait à partir de la région de Soumy. Et cette région maintenant, nous allons en faire ce que nous voulons. Et donc, il n'y a plus de renfort. Ceux qui sont là, ils sont exténués, mesdames et messieurs. Alors, on nous informe que depuis le début, écoutez bien, ça donne froid au dos. Depuis le début de l'incursion et le début des hostilités, c'est-à-dire les confrontations, à partir du moment où les Russes ont décidé d'entrer en action et de repousser alors ceux qui ont fait l'incursion,
On dit à partir de cette date jusqu'à nos jours, dans la région russe de Kursk, les hommes de M. Zelenko ont laissé quelques 39 460 S qui ont été envoyés au repos définitif. Il y a 234 chars qui ont été rendus en molécules. Il y a 171 véhicules de combat d'infanterie qui ont été anéantis, pulvérisés. Il y a 123 blindés de transport de troupes qui ont été effectivement anéantis. Il y a 1241 blindés de combat et 308 pièces d'artillerie, n'est-ce pas, perdues depuis le début de l'opération. Et ça fait énormément froid au dos. Quand on entend tout ça, on se dit donc, ils s'étaient préparés longtemps pour effectuer cette incursion dans la région russe de Kursk. Ils s'étaient préparés. Ils avaient amassé énormément d'armes occidentales, énormément d'équipements militaires, n'est-ce pas, occidentaux, pour lancer cette opération-là. Mais finalement, ça a été un échec. Mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles. Donc, voici en gros ce qui s'est passé entre la journée d'hier, la nuit d'hier et aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.